Salam alaikum les amis. Alors aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les conditions. Donc, on commence par lancer Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Bien. Donc vous venez ici, créer un nouveau projet. Alors toujours ce modèle. Donc il est déjà sélectionné ici. Vous cliquez ici simplement et ensuite suivant. Bien. Alors vous appelez votre projet comme vous voudrez. Alors je vous suggère de l'appeler les conditions. Appelez ce projet les conditions. Voilà, les conditions. Ici vous pouvez, si vous voulez séparer le nom de la solution du nom du projet, vous pouvez ajouter solution ou S. Voilà, ensuite, créer. Bien. Alors maintenant, c'est quoi une condition? Et une condition, c'est une situation qui se produit et qui va nous donner une certaine valeur. La plupart du temps, cette valeur, si ce n'est tout le temps, cette valeur, elle est logique. Et du coup, lorsque cette situation se produit, par exemple, on demande l'exécution d'une instruction. C'est comme si vous dites à quelqu'un, vous faites ceci à condition. Vous venez à condition. Donc, on pose une condition. C'est la même chose en programmation. Alors, on demande au programme d'exécuter quelque chose à condition. Si la condition est vérifiée, vous exécutez. Si elle n'est pas vérifiée, vous n'exécutez pas. Par exemple, on va donner des notes. On va calculer la moyenne. Et si la moyenne dépasse 10, donc on dit l'élève a réussi. S'il est inférieur à 10, on dit l'élève a échoué. Donc on va faire réussir un élève parce qu'il a une moyenne plus de 10, et on va faire échouer un élève parce qu'il a une moyenne moins de 10, par exemple. Ici, donc, la réussite ou l'échec, il est conditionné par la moyenne. Est-ce que la moyenne dépasse 10 ou pas? S'il dépasse 10, il a réussi. C'est pas, c'est non, donc il a échoué. Ça, c'est une condition. Donc on vérifie la condition pour décider si un élève va réussir ou va échouer. Alors, comment on fait dans le langage de programmation, et surtout nous, comment on fait avec C#? Donc avec C#, les conditions sont utilisées avec un ensemble d'instructions. L'une des instructions les plus utilisées, ça s'appelle if. If, c'est une instruction. Et if, c'est une instruction qui va vérifier une condition. Alors on va commencer directement par un exemple. Vous allez créer deux zones de texte. Avec des labels, bien sûr. Vous agrandissez, bien sûr. Faites ce que vous voulez avec la taille, etc. Choisissez ce que vous voulez pour que ce soit apparent. Voilà. On va un petit peu. Ensuite, vous appelez votre zone de texte. Vous appelez âge 1. On va saisir ici des âges, l'âge. Donc on va l'appeler texte, âge. Âge. On va l'appeler 1. On va comparer, on va faire la comparaison de deux âges. Donc comme on a dit, pour les préfixes, vous choisissez ce qui vous arrange. Hein. Vous faites là ce que vous voudrez. Là j'ai utilisé texte avec Thierry, ensuite âge. Et là,
directement avec un majuscule. En tout cas, j'ai toujours le texte, txt, en préfixe. Vous choisissez ce que vous voudrez, si vous voulez pas utiliser celui-là. Comme on a dit dans le cours de comment nommer nos contrôles. Alors là, dans label, bien sûr, pour label, bien sûr, on n'a pas besoin de changer un nom, comme on a dit dans un chapitre concernant les contrôles. En règle générale, les labels, si on ne veut pas utiliser leur valeur, c'est pas la peine de changer. Mais vous pouvez aussi écrire, c'est la LBL, H si vous voulez. D'accord? Ce qui nous intéresse, nous, c'est le message à afficher. C'est l'étiquette à afficher. Par exemple, tapez l'âge numéro 1. Et ici, tapez l'âge numéro 2. Ensuite, vous déplacez pour bien organiser. Bien, vous enregistrez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir un âge ici. On va saisir un autre âge ici. Et on va faire un test. Pour faire la comparaison. Directement. On va commencer par un exemple. Bien. Alors, vous allez ajouter un bouton. Et le bouton, c'est lui qui va faire la comparaison. Lorsqu'on clique dessus, on lui dit, fais la comparaison. Alors, ce bouton, on va l'appeler comparaison, par exemple. Voilà. Et dans le name, button, comparaison. Vous agrandissez la taille si vous voulez. Et le couleur aussi, vous changez le couleur aussi si vous voulez. Bien. On enregistre. Bien. Alors maintenant, bien sûr, on va remplir l'événement clic de bouton. On va créer l'événement dans lequel on va mettre une instruction de comparaison. Donc, vous double-cliquez. Vous double-cliquez ici, sinon, vous allez dans le bouton événement, les propriétés, vous sélectionnez événement, et vous double-cliquez ici. Comme on a vu. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ce qui nous intéresse, c'est que on va saisir un âge ici. Donc, c'est numérique. Hein. L'âge de quelqu'un, lorsque vous dites à quelqu'un quel âge avez-vous, j'ai 20 ans, j'ai 90 ans, j'ai 3 ans, j'ai 30 ans, etc. Donc, on va saisir l'âge. On va saisir l'âge ici. Et on va faire une comparaison. On va voir si cet âge il est supérieur à celui-là, ou il est égal, ou il est inférieur. Bien. Quelle est la première chose qu'on doit faire? Alors l'âge, en règle générale, les gens, lorsqu'on dit à quelqu'un quel âge avez-vous, il va vous dire j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, etc. Rare où quelqu'un va vous dire j'ai 25 ans, virgule. Donc, la plupart du temps on ne dit pas ça. Même pour les mois, personne ne peut vous dire j'ai 20 ans et 3 mois. Donc en l'occurrence, on est en train de saisir un entier. Alors, étant donné qu'on va saisir un entier, donc on va déclarer des variables qui vont recevoir les valeurs de nos deux endotextes. Ensuite, on va les comparer. Bien. Alors, on va créer deux variables. Alors, on fait ça. On commence par int. Variable carrément, comme ça. Variable. H1. Et on va l'initier avec 0. Voilà, nous avons nos variables. Nous avons déclaré une variable H1 et une variable H2. Et nous avons, d'accord, initié avec 0. Bien. Maintenant, ces variables vont recevoir les valeurs de endotextes qu'on va saisir. Alors on a dit variable H1 égale, et on a vu comment on convertit les valeurs de endotextes.
Alors, convert to int. Alors, si vous écrivez 16 ou 32, c'est pas grave pour le moment. On verra un petit peu la précision après. Alors, txt, on va dire h1. Bien sûr, la valeur, elle est contenue dans la propriété texte. Et à la fin, un virgule. Alors, la même chose avec h2. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a converti la valeur qui va être saisie dans la zone de texte H1, et la valeur dans texte H2, nous les avons convertis en un entier, int. Étant donné que nos variables sont int, sont entiers. Bien. Maintenant, on va faire la comparaison. Alors maintenant, comment on va faire la comparaison? On doit comparer, on va faire la comparaison, d'accord, et dire si la valeur saisie dans texte H1, s'il est supérieur à la valeur saisie dans texte H2, ou s'il est inférieur, ou s'il est égal. On va même voir s'il est égal. Bien. Alors pour ça, on va utiliser l'instruction if. Alors, if, d'accord, if, c'est l'instruction. La condition sous cette sharp s'écrit toujours entre parenthèses. N'importe quelle condition. Vous êtes obligé d'utiliser la parenthèse. On utilise if, ensuite la parenthèse. On ouvre la parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse, on va écrire notre condition. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer variable 1 et variable 2. Parce que variable 1 et variable h1 et variable h2, ils vont contenir les valeurs des zones de texte. Donc, on va comparer ces variables. Alors, pour les comparer, il faut déjà les citer. If variable 1, h1, est supérieur à variable h2. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà ce que nous avons fait. Nous avons écrit if, c'est l'instruction. Nous avons ouvert les parenthèses. Alors, à l'intérieur des parenthèses, on va écrire la condition. Alors, les conditions, c'est quoi? La condition, c'est tout ça, ça s'appelle une condition. Tout ça, ça s'appelle une condition. Le signe supérieur, ça c'est un signe que vous connaissez déjà, supérieur, inférieur, égal, etc. Ça, ce sont des opérateurs de comparaison. On appelle ça un opérateur de comparaison. Supérieur, inférieur, supérieur égal, inférieur égal, ou égal, tout simplement. Et il y a d'autres aussi. On appelle ça des opérateurs de comparaison. Le signe ici supérieur, c'est opérateur de comparaison. Bien. Et ça, on appelle dans ce cas-là, on les appelle des opérandes. Opérandes. D'accord? Donc ne faites pas trop attention pour les mots pour le moment. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est de comment faire une opération de condition, comment l'exécuter, comment la contrôler. C'est ce qui nous intéresse. Mais pour les noms, juste je vous donne ça comme information. Donc vous allez apprendre ça au fur et à mesure, c'est pas l'apprendre ça pour le moment par cœur. D'accord? Donc ça, on appelle ça des opérandes. D'accord? Et ça, opérateur de comparaison. Bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est est-ce que la variable h1 est supérieure à la variable h2? Voilà ce que dit cette condition. Cette condition nous dit est-ce que la variable h1 est supérieure à la variable h2? If, si. Alors là, on dit si la variable h1 est supérieure à la variable h2, alors fais quelque chose. D'accord? Si cette condition est vérifiée, si variable h1 est supérieure à variable h2, d'accord? On vérifie la condition, alors fais quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit le faire? On doit, par exemple, demander d'afficher un message. Alors, revenez à la ligne.
Maintenant, vous allez voir un petit peu la structure des conditions, comment on les écrit. Alors, ça commence toujours avec un if. Bien. Ensuite, on ouvre les parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on écrit notre condition. Et lorsqu'on a fini, d'accord, on retourne à la ligne. On peut aussi écrire ici, mais pour bien organiser, vous retournez à la ligne. D'accord? Et l'exécution qui va suivre, d'accord, la plupart du temps, s'écrit entre des accolades. D'accord? La plupart du temps. Vous allez voir qu'on peut ne pas faire des accolades, mais pour le moment, vous allez faire des accolades. Vous tapez entrée. Voilà, ça c'est la première accolade. Deuxième accolade. Nous, on écrit entre les accolades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un message. Message box, et on va lui dire, à ce moment-là, écris-nous que l'âge 1 est supérieur à âge 2. Alors, on a vu qu'on pour le message, c'est toujours entre les guillemets. Âge 1 est supérieur à âge 2. Et point virgule. On enregistre et on exécute. Voilà notre programme. Bien, alors là, on va saisir un âge. 30. Ici, par exemple, 20. On va faire la comparaison. Âge numéro 1 est supérieur à un âge numéro 2. Par exemple, bien, 31. Là, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? Ici, il ne fait rien parce que tout simplement 31 est supérieur à 32. 30, normalement, est inférieur à 31. Et nous, on a dit, affiche un message si âge 1 est supérieur à âge 2. D'accord? On ferme. Et là, vous allez comprendre ce que ça veut dire une condition vérifiée. Si la condition est vérifiée, vous affichez un message. S'il n'est pas vérifié, vous ne faites pas. Ça veut dire les instructions qu'on va écrire ici, entre les accolades, après la condition, ces instructions, ils ne seront exécutées que si cette condition est vérifiée. S'il n'est pas vérifié, il ne va jamais afficher le message. Ça veut dire si vous écrivez un âge 1 inférieur à âge 2, d'accord? Ouais. Il ne va pas afficher le message. Il vous dit cette condition n'a pas été vérifiée. Ça veut dire c'est comme si vous étiez quelqu'un. Vous venez seulement si vous ramenez avec vous, je sais pas moi, 30 euros. Donc si vous ramenez pas 30 euros, vous entrez pas. Par exemple, je sais pas, un club par exemple, ou un cinéma, je sais pas, vous entrez si vous avez 30 euros. Vous montez dans le bus si vous avez 30 euros par exemple, je sais pas. Un exemple pareil. D'accord? Vous achetez ce produit uniquement si vous avez 100 euros. Ou 100 dirhams. Si vous n'avez pas, vous achetez pas. C'est-à-dire, voilà, moins que ça, non, pas du tout, on ne veut pas. Donc, on fait quelque chose uniquement si la condition est vérifiée. D'accord? On va refaire l'exemple. 40 par exemple. 35. La condition est vérifiée. Donc, elle est vérifiée, on a fait un message. Bien. « 48. Non. Parce que 40 est inférieur à 48. Maintenant, on va écrire 40. Ben, c'est pareil. Parce que 40 n'est pas inférieur à 40. 40, il est égal à 40. On retourne à notre programme, à la conception. Maintenant, regardez. Ici, juste après supérieur, vous allez ajouter le signe égal.
Et là maintenant, on a un autre opérateur. Tout ça s'appelle un opérateur. Tout à l'heure, nous avions uniquement l'opérateur supérieur. Là, nous avons l'opérateur supérieur ou égal. On appelle ça supérieur ou égal. Tout ça, ces deux lettres ici, supérieur et égal, c'est un seul opérateur. Donc, lorsqu'il est tout seul, ça, à lui seul, c'est un opérateur. Lorsque lui ajoute égal, alors tout ça, ça devient un opérateur. Alors maintenant, qu'est-ce que la condition va faire? La condition va vérifier si H1 est supérieur à H2 et s'il est égal aussi. Il ne va pas seulement vérifier s'il est supérieur, aussi il va vérifier s'il est égal. Donc, s'il est supérieur, il va nous afficher ce message. S'il est égal, il va aussi nous afficher ce message. Bien. On enregistre, on exécute. « 80 74 H1 est supérieur à H2. Bien. Maintenant 80 H1 est supérieur à H2. Bien sûr, là, il écrit H est supérieur, parce que nous, c'est l'instruction que l'on lui a dit. Si la condition est vérifiée, vous affichez ce message. On ferme. Dans les messages, bien sûr, comme on a vu, vous écrivez ce que vous voulez. Alors, à ce moment-là, dans le message, vous ajoutez un truc, vous dites, il est supérieur ou égal à H2. On exécute. « 10, 11, donc il fait rien. 10, 10, et nous avons ce message. N1 est supérieur ou égal à H2. Bien. Là, nous avons vu la condition. La condition, s'il est vérifié, nous avons un message. Maintenant, s'il ne se vérifie pas, si on dit par exemple H1 est égal à 20 et H2 est égal à 30, en ce moment-là, H1 est inférieur à 30, donc il ne va pas afficher le message. Et nous, on veut quand même qu'il fasse quelque chose dans le cas contraire. Et bien, dans le cas contraire, on fait comment? On gère ça, d'accord, avec l'instruction if. Il y a ce qui la complète. Et qu'est-ce que complète l'instruction if? C'est quoi? C'est sinon. Alors, si cette condition est vérifiée, vous faites cette instruction, vous l'exécutez. Sinon, alors, vous venez ici, vous revenez à la ligne, ici, et on va écrire sinon. Alors, sinon, si, c'est else. Vous allez écrire else. Else, ça veut dire sinon. Else. À ce moment-là, c'est pas la peine de créer une condition. Pourquoi? Parce que le sinon, ça s'applique directement, c'est celle-là. C'est-à-dire, on est en train de dire, si cette condition est vérifiée, vous avez ce message. Sinon, alors sinon, ça veut dire, il a vérifié, il a trouvé que il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas supérieur. Donc, il va vérifier H1 avec H2, et lorsqu'il vérifie, il va trouver que H1, par exemple, est inférieur à H2. Et à ce moment-là, il va nous écrire une autre instruction. À ce moment-là, c'est pas la peine de revérifier, c'est pas la peine de vérifier la condition. Parce que la condition, elle est déjà vérifiée dès le départ. Dès le départ, s'il est vérifié, s'il est OK, s'il est true, et là maintenant, vous allez voir autre chose. Ce que ça veut dire vérifier ici? Si cette condition est vérifiée, et une condition en programmation, dans tous les langages de programmation, et pour nous, en 7 sharp, et une condition, lorsqu'on dit une condition est vérifiée, comment il est vérifié? Ça veut dire il a une valeur booléenne. Lorsque cette comparaison ici, variable H1, variable H2, la comparaison qu'il aurait faite est OK, on dit c'est true. True. Ça veut dire, cette condition-là, on dit qu'il est true, vrai. Si on écrit par exemple H1 30 et H2 20, à ce moment-là, H1 est supérieur à H2. 30 est supérieur à 20. Donc, la condition est true, elle est vraie. Maintenant, si on écrit ici 20, et on écrit ici 30, H1 20,
H de 30. Ben non. 20 n'est pas supérieur ou égal à 30. Donc c'est faux. 20, en aucun cas n'est supérieur ou égal à 30. Donc notre condition va avoir, toute la condition va avoir une valeur false. C'est-à-dire la comparaison est fausse, a donné un résultat faux. Pourquoi? Parce que 20 n'est pas supérieur ou égal à 30. Maintenant, si vous écrivez ici 30 et aussi 20, H2, 20, à ce moment-là, oui, 30, il est supérieur à 20. Si on écrit ici 30 et 30, donc 30 n'est pas supérieur à 30. Par contre, elle est égale. Et du coup, cette comparaison, elle est vraie. D'accord? Donc, si la condition se vérifie, on dit qu'on a une valeur true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exécuter l'instruction qu'on a ici. Sinon, ça veut dire lorsque la vérification est fausse, on exécute autre chose. Alors, on vient ici au else, vous tapez entrée, vous tapez deux accolades, l'ouverture et la fermeture, tapez entrée juste pour qu'il bien organise, d'accord? Et ici, on va écrire un autre message. Guillemets. Âge 1 est inférieur à âge numéro 2. Point virgule. Alors là, lorsqu'on vérifie notre condition, lorsque la condition est vérifiée, ça veut dire qu'il est vrai, il est true, vrai, il va nous afficher ce message. Il va nous dire, j'ai vérifié, et j'ai trouvé que 30 est supérieur, par exemple, à 20. À ce moment-là, il va nous afficher ce message. Si par exemple, on a saisi ici 40 et ici, par exemple, 35, 40 toujours supérieur à 35. Donc, il va afficher ce message. Si on affiche 40, 40, ben, il va vous dire 40 n'est pas supérieur, par contre, il est égal. Donc, la condition est toujours vérifiée. Il va nous afficher ce message. Si on fait ici, par exemple, 40 et ici 50, à ce moment-là, il va vous dire non. 40 n'est ni supérieur, ni égal à 50. Donc, il va passer ici. Ça veut dire sinon. Donc, si cette variable n'est ni supérieure ni égale, tu passes ici. On dit à notre programme, tu passes à là. Donc, si la variable est supérieure ou égale, tu passes ici. Sinon, tu passes là. Alors, on enregistre. On exécute. H1 est supérieur ou égal à H2. H1 est supérieur ou égal à H2. H1 est inférieur à H2. Là, il est passé à else, à sinon. Pourquoi? Parce que son n'est ni égal, ni supérieur à 101. 100, il est inférieur. Donc, la condition, lorsqu'il n'est pas vérifié, il passe à else. Ça, c'est si. Ça, c'est sinon. Et comme je dis, lorsqu'on fait un sinon, c'est pas la peine d'ajouter ici une condition. On va voir qu'on peut ajouter des conditions ici. D'accord? Lorsque c'est nécessaire. Mais là, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsque celle-là est vérifiée, c'est trop. Lorsqu'il n'est pas vérifié, automatiquement, il est fausse. Automatiquement. Alors, dans les conditions, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous mettez un if ici, vous ajoutez notre condition, et notre condition est toujours écrite entre parenthèses, on a dit. Lorsque maintenant, la condition, il est vérifié, donc c'est toujours true. Il a la valeur true. Lorsqu'il n'est pas vérifié, automatiquement, il a la valeur false. Donc, on passe à else. Automatiquement. C'est même pas la peine de revérifier. C'est-à-dire, si vous dites, est-ce que 30 est supérieur à 40? Ben non. Directement ici. C'est pas la peine de retester. Donc 30 n'est pas supérieur à 40. 30
40. 30 n'est ni supérieur ni égal à 40. Est-ce que 30 est supérieur ou égal à 30? Oui, 30 est égal à 30. 30 n'est pas supérieur à 30, par contre, elle est égale. Donc là, on passe là. Donc lorsque la condition est vérifiée, on utilise l'instruction qui est liée à if. Lorsqu'il n'est pas vérifié, lorsqu'elle est false, on passe à l'instruction liée à else. Bien. Si vous avez, je sais pas, si vous avez 30 euros, vous achetez ce produit de luxe. Sinon, si vous avez inférieur à 30 euros, 10 euros par exemple, vous achetez ce produit modeste. Voilà, simplement. Avec des conditions pareilles. Bien. Maintenant, on va voir autre chose. Il se peut que nous, on veut aussi savoir si la valeur est égale. Donc on veut la mettre à part. C'est-à-dire on veut savoir si l'âge qui a été saisi de 1, la zone de texte 1, est supérieur à celui de 2. Sinon, s'il est inférieur, sinon s'il est égal. C'est-à-dire même égal, on ne veut pas l'utiliser ici. Et on veut savoir aussi lorsque c'est égal. Donc on va supprimer cet égal ici. Bien. Maintenant, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que on va faire un test, vous allez voir. On va faire un test. Là, on a ici uniquement l'opérateur de comparaison supérieur. Uniquement supérieur. On a enlevé égal. Donc, on va écrire 30, 20. N1 est supérieur ou égal à N2. Bien. 33. N1 est inférieur à N2. Bien. Maintenant, 30. N1 est inférieur à N2. Le problème, non, il n'est pas inférieur. Bon, non. Le message, c'est pas important, mais hein, là, on a 3 tests. C'est-à-dire, on a vérifié 30 s'il est supérieur à 20, oui. On a vérifié 30 s'il est supérieur à 33, non, il n'est pas supérieur à 33. Maintenant, on a 30 et 30. 30, 30 égale. Donc maintenant, on est en train de tester 3 comparaisons. Pas seulement 2. On a dit que lorsqu'on fait if, ici, il va tester notre condition. S'il est vérifié, c'est true, donc il passe ici. S'il n'est pas vérifié, il passe automatiquement là, else. Peu importe. Étant donné s'il est inférieur ou égal, il va passer automatiquement ici. Donc else ici va traiter inférieur ou égal. Donc s'il est supérieur, parce que là on a uniquement supérieur, donc il passe ici. Mais maintenant, dans le cas où il est inférieur ou égal, dans le cas par exemple où on a h2 est égal à 33. Donc 33, il est supérieur à 30. Donc h1, 30 est inférieur à 33. Mais dans le cas où il est égal, toujours elle passe ici. Parce que cette condition, il est vérifié uniquement si h1 est supérieur, strictement supérieur à h2. Dans l'autre cas inférieur ou égal, il passe automatiquement ici. Et nous, on veut aussi savoir s'il est supérieur ou s'il est inférieur ou s'il est égal. Parce qu'on voit ce qu'on fait. On vient ici en else, on fait un espace, on écrit un autre if. On ouvre le parenthèse. Pourquoi on écrit un autre if? Parce que le problème, c'est que lorsque h1 n'est pas strictement supérieur à h2, il est quoi? Il est ou inférieur ou égal. Ça veut dire on est dans deux joies. Et nous, on veut aussi ça les séparer. C'est-à-dire on veut aussi savoir est-ce qu'il est inférieur ou est-ce qu'il est égal. Donc s'il n'est pas supérieur, c'est que h1, ou il est inférieur ou il est égal. Et nous, on veut savoir aussi est-ce qu'il est inférieur ou est-ce qu'il est égal. À ce moment-là, on ajoute une autre condition. On lui dit, dans ce cas-là, est-ce que h1, est-ce que l'âge de ton fils est supérieur à l'âge de son fils? Il va vous dire non. Vous allez lui dire, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, donc s'il n'est pas supérieur, ça veut dire qu'il est inférieur. À ce moment-là, il peut vous dire, ben non. Vous allez lui dire, dans ce cas-là, c'est quoi? Il va vous dire, ben il a le même âge. Donc, par exemple, un enfant, votre enfant, hein, ou vous-même, je sais pas, avec quelqu'un d'autre. Donc, votre âge
il peut être supérieur à l'âge de votre ami. Oui. Il se peut que votre âge il est inférieur à l'âge de votre ami. Oui. Il se peut que votre âge il est égal à l'âge de votre ami. Et nous, on veut savoir les trois cas. Est-ce que vous êtes plus âgé que votre ami? Est-ce qu'il est plus âgé que vous? Ou est-ce que vous avez le même âge? À ce moment-là, on doit vérifier trois conditions. Donc, si on doit vérifier trois conditions, il suffit de les ajouter. Alors, si votre âge est supérieur à l'âge de votre ami, on écrit cette instruction. Sinon, ça veut dire ou votre âge est inférieur à l'âge de votre ami, ou vous avez le même âge. Mais on doit aussi vérifier si votre âge est inférieur à l'âge de votre ami, ou si vous avez le même âge. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre test. Alors, on va tester si âge 1 est inférieur à âge 2. On écrit inférieur. Voilà. Alors, inférieur ici, d'accord? Ça aussi, c'est un opérateur de comparaison. Alors, on a vu l'opérateur de comparaison supérieur. On a vu l'opérateur de comparaison supérieur ou égal. Celui-là. Mais c'est un opérateur. Là, c'est un autre opérateur inférieur. Et il y a des autres opérateurs, bien sûr, inférieur ou égal, etc. Bien. Donc, ici, on va voir si votre âge est supérieur à l'âge de votre ami. Donc, on va exécuter cette instruction. Sinon, si votre âge est inférieur à l'âge de votre ami, on va exécuter cette instruction. D'accord? Sinon, parce qu'il y a un sinon maintenant. Dans le cas où votre âge n'est pas supérieur à l'âge de votre ami et votre âge n'est pas inférieur à l'âge de votre ami, donc c'est que vous avez le même âge. À ce moment-là, on ajoute un autre else, sinon. Sinon, d'accord? Tapez entrée, bon, vous retournez à la ligne. Vous aurez l'accolade. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme cas? Donc, votre âge n'est pas supérieur à l'âge de votre ami. Votre âge n'est pas inférieur à l'âge de votre ami. Donc, c'est que vous avez le même âge. Message box, pas chaud. Bien. Bien sûr, si vous Studio, il n'ouvre pas automatiquement les parenthèses et la ferme automatiquement, vous la fermez vous-même. Donc ça dépend des versions, parce que les anciennes versions de Visual Studio, lorsque vous ouvrez une parenthèse, c'est à vous de la fermer. D'accord? De toute manière, vous avez bien compris ça. Donc toujours message box show, on ouvre une parenthèse, ensuite les guillemets. Donc vous ajoutez vous-même les guillemets. S'il ne ferme pas automatiquement les guillemets, vous ajoutez vous-même. D'accord? S'il ne ferme pas les parenthèses automatiquement, vous l'ajoutez vous-même. C'est pareil pour les accolades. D'accord? Donc vous écrivez vous-même l'accolade et vous la fermez vous-même. On va faire une autre exécution. Voilà. H1, supérieur ou égal. Bon, on a toujours laissé c'est égal, on peut le supprimer. C'est un message, on écrit les choses. Bien. Donc son supérieur. N1 est inférieur à H2. Donc N1 est inférieur à N2. N1 est égal à N2. Là, il est en train de tester tous les cas. Et à chaque cas, il va exécuter une instruction. Bien. Donc je répète. If, l'instruction if nous permet de tester des conditions. Les conditions, on les écrit toujours entre parenthèses. Toujours. D'accord? Et à l'intérieur des parenthèses, on écrit la comparaison. Ça, c'est un opérateur de comparaison. C'est comme celui-là. C'est comme égal, c'est comme supérieur ou égal, c'est comme inférieur ou égal, etc. Et ça, ce sont des opérandes. D'accord? Voilà. Donc, nos variables, on va faire la comparaison de nos variables.
On va voir. Si cette condition est vérifiée, ça veut dire si H1 est supérieur à H2, il passe à cette instruction. Il va l'exécuter. Sinon, lorsqu'il arrive à sinon, il va trouver une autre condition à vérifier. Il va vérifier si H2 est inférieur à H2. Si H1 est inférieur à H2. Si c'est le cas, il passe ici. Si sinon, ça veut dire si H1 n'est pas inférieur à H2, il passe à sinon. À ce moment-là, il va exécuter cette instruction. Donc, si votre âge est supérieur à l'âge de votre ami, c'est ici. Si votre âge est inférieur à l'âge de votre ami, c'est là. Sinon, c'est que vous avez le même âge. Donc, elle passe là. C'est pareil avec les moyennes générales, par exemple. On va dire, on va calculer la moyenne générale d'un élève. Donc, si la moyenne générale dépasse 10, on va dire il va réussir. S'il est inférieur à 10, on va dire il va échouer. S'il est égal, on va dire on va voir. On va voir où il refait les examens. Par exemple. C'est-à-dire on teste sur 3 conditions. Sinon, on peut dire si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, ça veut dire s'il a une moyenne qui dépasse 10 ou il est égal à 10, il réussit. Alors à ce moment-là, vous aurez uniquement deux conditions. À ce moment-là, on teste uniquement la première. Et la deuxième, c'est toujours automatiquement sinon. Mais si vous avez 3 cas à vérifier, on ajoute autant de sinon qu'on veut. Bien sûr, il n'y a pas que 3 conditions. Hein, attention. On peut dire par exemple, pour des produits. Des produits, par exemple, on peut dire, si quelqu'un a acheté un produit, c'est-à-dire la quantité, on va tester la quantité, par exemple. On va dire, si quelqu'un achète un seul produit, donc il l'achète, par exemple, à 20 euros. 20 euros le produit. S'il achète 2 produits, on va lui faire une réduction. Donc, s'il achète 2 produits, on va faire une réduction, on va dire, chaque produit qu'elle a acheté, c'est 18 euros, pas 20 euros. 18 euros le produit. Donc, elle a acheté 2, donc 18 et 18. Sinon, s'il achète, par exemple, 5, par exemple, c'est 5, on va lui faire un prix de 16. Et s'il achète 20 produits, 20 quantités, on va lui faire une réduction, par exemple, qui va jusqu'à, par exemple, je sais pas, 12 euros, par exemple. Donc, vous pouvez faire autant de tests que vous voudrez. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a des situations dans lesquelles la comparaison est limitée. D'accord? Il y a des conditions dans lesquelles la situation est limitée. Il y a d'autres conditions où c'est pas limité. Dans le cas de l'âge, par exemple, si on fait la comparaison de 2 âges, d'accord, on va voir qui est supérieur et inférieur. La plupart du temps, on a 3 cas. La majorité des cas, voilà, le maximum c'est 3 cas. Ou vous êtes plus âgé que votre ami, ou votre ami il est plus âgé que vous, ou vous avez le même âge. Alors ici, on peut écrire égal. On peut vérifier sur égal ici. Égal. Juste que si on fait égal, d'accord, il faut comprendre un truc. Maintenant, vous allez voir un petit peu le rouage de la programmation. Bien. Pour des soucis, d'accord, en programmation, pour des soucis de ne pas mélanger, donc si on écrit égal, nous avons vu que égal, il est utilisé pour l'affectation ou pour l'initiation, pour l'initialisation. Lorsqu'on veut initier une variable, d'accord, on écrit égal. Lorsqu'on veut affecter une valeur à une variable, et on écrit égal. Et ici, pour séparer l'affectation et l'initialisation de la comparaison, alors on écrit 2 égales. Voilà. 2. Celle-là, d'accord, c'est la même chose que celle-là. D'accord, c'est la même chose. C'est ça ce que ça veut dire. C'est juste que pour la séparer en programmation, pour la séparer de l'affectation et l'initialisation, pour qu'on ne se trompe pas, d'accord, pour la séparer, on écrit un 2 égal. Bien. Bon, et ce moment-là, étant donné qu'on va vérifier si c'est illégal, donc bien sûr, on ne va pas écrire c'est inférieur. Parce que c'est illégal,
Alors on va écrire ici égal. Vous pouvez faire un calcul déplacé si vous voulez. Hein. Moi je suis prêt. Pour les débutants. Donc on peut faire un calcul déplacé, remplacer ici égal et remonter, etc. Voilà. Donc si votre âge est supérieur à l'âge de votre ami, on vient ici. Sinon, si votre âge il est égal à l'âge de votre ami, là maintenant il est égal. Si il est égal, vous avez ce message, égal. Parce que là on vérifie sur égal, donc il faut qu'il soit un message correct. Alors là on va relever ça, parce que le message ne veut rien dire ici. Voilà, on doit écrire un message qui est compréhensible. Là il est égal. Sinon, si votre âge n'est pas supérieur à l'âge de votre ami, si votre âge n'est pas égal à l'âge de votre ami, c'est que votre ami a un âge supérieur au vôtre. On exécute. N1 est supérieur à N2. Oui. N1 est inférieur à N2. Oui. Et là, il est égal. Bien. On enregistre notre travail. On va faire un autre exemple. Alors, on revient ici. Donc, vous laissez ça. Et on va ajouter d'autres, on va faire un autre, vous allez remonter ça quelque part. Bon. Alors, vous ajoutez une autre zone de texte. Bien. Vous ajoutez une autre. 2. Le label aussi. Donc, vous agrandissez comme vous voudrez. Bien. Alors, ici, on va vérifier, par exemple, les poids ou la masse. Les poids de quelqu'un. Alors, pour les poids, nous avons vu que quelqu'un peut peser 30 kg et demi. Donc, on va certainement utiliser, d'accord, les nombres à virgule flottantes, comme float. Alors, on va appeler ça, par exemple, point numéro 1 et point numéro 2. Donc, on vient toujours de la propriété name. Donc, l'étiquette, ici. Vous pouvez ajouter un bouton. Un bouton qui va nous servir de faire une comparaison. Par exemple, là, je vais l'appeler, par exemple, vérifier les poids. Et ici, bouton. Bouton de poids, par exemple.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les poids. D'accord? Et non seulement on va vérifier les poids, d'accord, mais on va en plus faire la somme des poids. On va faire la somme de poids, on va voir si la somme des poids ont atteint un certain seuil. Par exemple, dans les ascenseurs, jusqu'à la plupart des ascenseurs, on vous dit ne pas dépasser nombre de personnes, ça veut dire le nombre de poids, ou la masse des gens. Par exemple, il y a des ascenseurs qui ne peuvent pas supporter plus de 3 personnes. Il y a des ascenseurs qui ne peuvent pas supporter plus de 10 personnes. En réalité, c'est pas les personnes, mais c'est leur poids. Hein. C'est-à-dire, si vous dépassez 300 kilos ou 500 kilos, ou, je sais pas, ou 400 kilos, on vous dit attention. Hein. Donc, il faut pas dépasser. Et du coup, on limite le nombre de personnes. Nous, ce qui nous intéresse, on va calculer, on va dire par exemple, si le poids dépasse 300, alors attention, hein, voilà, on n'ajoute plus personne dans l'ascenseur par exemple. On a un exemple. Donc à ce moment-là, on va faire la somme et on va vérifier. Alors, bien sûr, toujours, on doit créer les instructions, et les instructions, on va les lier à l'événement clic de ce bouton. C'est le bouton qui va vérifier. Donc vous double-cliquez ici. Voilà. Vous réduisez ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord récupérer les valeurs de texte.1 et texte.2. Et on a vu comment on fait. C'est la même chose pour int. Alors, bien sûr, ici pour int, pour l'âge, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit c'est pas grave, on peut mettre int. Donc on sait que int, d'accord, int ici c'est pas vraiment convenable parce que l'âge de quelqu'un, c'est quoi le maximum? Bon, à notre époque, les gens ils peuvent pas vraiment dépasser 120 ans, 130 ans maximum. D'accord? Donc dans ce cas-là, pour un souci de bien gérer les choses, donc on n'a pas besoin de int. On peut utiliser quoi? On peut utiliser short. Mais même short, c'est beaucoup. Donc, on utilise quoi? On utilise byte. Byte, on a vu que la valeur gérée par byte, c'est de 0 à 255. Donc, au lieu de 1 ici, vous pouvez mettre byte. Donc, on va le mettre. Hein. Byte. D'accord? Bien sûr, notre variable ici, il est byte. Maintenant, lorsque notre variable est byte, on lui dit ici convert to int, et normalement, int, ça contient beaucoup de valeurs que byte. Et du coup, on ne peut pas affecter une valeur int qui est supérieure à byte. Donc ici, on va écrire convert to byte. On va chercher to byte. Voilà. Voilà. On va faire un test. Toujours là. Voilà. N1 est supérieur à N2. N1 est inférieur à N2. N1 est égal à N2. Ça, c'est juste pour un souci de bien gérer. Étant donné qu'on sait que les âges des personnes ne peuvent jamais dépasser 120 ou 130. En tout cas, on ne sait jamais. De toute manière, ça ne va pas dépasser 255. Parce que byte, hein, l'intervalle de données traitées par byte, c'est de 0 à 255. Donc voilà, on peut utiliser. Donc, si vous utilisez un, c'est pas grave aussi. Hein. C'est là pour mieux cerner. C'est là où vous allez comprendre à quoi servent les types de données. Bien. Alors, on a ici poids. Donc, le poids, nous avons dit, il peut être en virgule. Que quelqu'un peut peser, par exemple, 80 kg,5. Donc, ici, on va utiliser quoi? On va utiliser l'autre type de données, qui est toujours un membre, bien sûr, mais avec virgule. Et on a vu qu'il y a 3 types de données sur cette charte. Il y a float, il y a double, et il y a décimal. Alors, nous, on va utiliser float. Float, le nom de variable.
variable poids 1 est égal quoi? Donc on va l'initier d'abord. Alors maintenant, il y a un truc. Ici, dans l'initialisation, on peut l'initier directement avec la valeur de zone de texte. C'est-à-dire ici, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déclaré notre variable, nous avons initié à 0, et ensuite, nous avons converti. On peut initier directement avec la valeur. D'accord? Maintenant, ça c'est autre chose que ici, on peut directement, ça veut dire au lieu d'initier ici avec 0, directement, on peut écrire ça, convert to byte, on peut l'écrire directement ça. C'est-à-dire au lieu de dire, c'est pas la peine d'initier, on va affecter directement. Pourquoi? Parce que la portée de la variable, elle est dans la même méthode, dans la même fonction. D'accord? Et ça, c'est un petit peu lié aux façons de déclarer nos variables. On verra après ça, dans un autre chapitre, on verra. On verra, c'est quoi la différence. Juste que là, il faut comprendre un truc, et on va le faire maintenant ici. Alors, il y a aussi ici, au lieu d'initier avec 0, on va lui dire c'est pas la peine, parce qu'il est dans la même, il est de la même étape, si on veut, de la programmation. Il est dans les mêmes événements contenus, voilà, il n'est pas dans un autre lieu de notre programme. Qu'est-ce qu'on va dire? On va le dire, tu convertes directement. Et cette conversion, c'est celle de l'initialisation. Donc convert. Alors, float, on avait vu que ça n'existe pas de float. D'accord? Qu'est-ce qui existe? Single. Single, c'est float. Bien. Dans la parenthèse. Et, de single, qu'est-ce qu'on va convertir? On va convertir, bien sûr, la zone de texte fois numéro 1. Celle-là. On va faire la même chose avec texte point numéro 2. Alors float. Point numéro 2. Point texte. Ensuite, point virgule. Bien. Maintenant, nous avons nos variables, poids 1 et poids 2, qui contiennent les valeurs de texte.1 et texte.2. Ce que nous voulons, nous, c'est de faire la somme, d'accord, et voir si la somme de ces deux poids, dépasse certaines limites. Alors, pour faire la somme, on va faire quoi? On va créer une variable, une troisième variable qui va contenir la somme. Alors, qu'est-ce qui est égal à la somme? Alors, la variable somme aussi, on peut aussi l'initier. On peut l'initier à 0, d'accord? Et ensuite faire le calcul. Mais étant donné qu'ils sont maintenant dans la même procédure, plutôt la même fonction, la même méthode, ici, ils sont contenus entre les mêmes accolades, on peut directement, d'accord, les initier avec la somme, les calculer directement. Donc on peut écrire ça, par exemple ici, voilà. Ensuite faire variable somme est égal la valeur de point 1 plus la valeur de point 2. Plus voilà. On enregistre.
Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déclaré une troisième variable, la somme, on a initié à 0, et on a affecté à la variable somme la somme des deux variables. D'accord? Voilà. C'est-à-dire la valeur de poids 1 plus la valeur de poids 2. Et nous avons fait la somme. Donc on peut directement faire ça ici. Directement. Voilà, on peut ramener ça ici direct. Et cette ligne-là, on va la supprimer. Ce qu'on vient faire ici, et ce qu'on avait juste avant, c'est la même chose. Juste que étant donné que on est entre les mêmes accolades, ici, les mêmes, c'est pas la peine. C'est-à-dire, c'est comme si on raccourcit un petit peu, on fait directement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce que nous voulons maintenant, c'est savoir est-ce que la somme des poids que nous avons, le poids de personnes ou le poids des produits, par exemple, des objets qu'on va mettre dans un ascenseur, par exemple, hein, est-ce que atteignent un certain seuil ou pas? Alors, toujours on fait une condition. Donc on va traiter une condition. Et pour traiter une condition, on fait quoi? If. If quoi? If la somme. Donc on ouvre la parenthèse, et à l'intérieur des parenthèses, on va créer notre comparaison. Alors ce que nous voulons, notre condition, ce que nous voulons maintenant, c'est savoir est-ce que la somme des deux poids, est-ce que ça atteint une certaine valeur? S'il atteint une certaine valeur, ou s'il la dépasse, on nous dit non, c'est trop. Si c'est inférieur, on dit ok. Pour monter un ascenseur. On va dire par exemple la valeur, le seuil, on va dire 300. Alors, variable somme, on va la tester avec 300. On va tester la variable somme avec la valeur 300. On va tester comment? On va dire, si la somme dépasse 300, alors vous ne pouvez pas monter dans l'ascenseur. Si est inférieur ou égal à 300, vous pouvez. À ce moment-là, on écrit ici supérieur. Voilà. Si la somme est supérieure à 300, on va leur créer un message, on va leur dire attention, vous ne pouvez pas monter dans l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'on atteint la limite. On est plus de 300. De plus de 300, vous ne montez pas dans l'ascenseur. Inférieur ou égal à 300, vous pouvez. On retourne à la ligne. On ouvre les accolades, bien sûr. Et on écrit un message. Les guillemets. Par exemple, attention, vous dépassez la limite. Bien. Et sinon, donc, si la variable somme, c'est la somme des deux poids n'est pas supérieure à 30, c'est elle est quoi? Ça veut dire qu'elle est inférieure ou égale. Donc, inférieure ou égale, c'est acceptable. Donc, on retourne à la ligne et à ce moment-là, on écrit else, le sinon. Voilà. On enregistre. Bien. Maintenant, il y a autre chose que je veux vous dire. J'ai dit que lorsqu'on veut traiter les conditions, donc toujours if, on ouvre les parenthèses, on écrit notre condition,
et ensuite les instructions, vous les écrivez entre les accolades. Alors, on écrit entre les accolades si on a plusieurs instructions. Si on a ici, si on va ajouter d'autres instructions, d'accord, du calcul, d'autres messages, d'autres traitements, oui, on écrit entre les accolades. Maintenant, il faut comprendre un truc. Dans les conditions, s'il y a juste une seule instruction, une seule, à exécuter après chaque condition, donc vous pouvez supprimer les accolades. On n'a pas besoin. D'accord? On peut remonter ici un petit peu. Voilà. D'accord? On peut supprimer ça. On peut supprimer ça uniquement si l'instruction qu'on va exécuter, il y a une seule. Par exemple, là, il y a une seule. Là, il y a une seule. Donc, on peut le supprimer. On peut supprimer ces accolades. Voilà. Ne faites pas attention au décalage. Hein. Ça c'est décalé. Si vous voulez que ça revienne, il suffit de supprimer un point virgule, la réécrire, il va retourner à sa place. On verra après comment réorganiser, d'accord, notre programme lorsqu'il est un petit peu décalé, lorsque certaines lignes se décalent, etc. Bien. Alors, cette situation dans laquelle on a une seule instruction, on peut l'écrire sans les accolades. Par exemple, là, c'est la même chose, on a juste une seule instruction, donc on peut s'en passer des accolades. D'accord? Alors moi, je vais commencer par vous expliquer les accolades, pour comprendre qu'il faut les faire. Il faut le faire. Maintenant, si vous avez plusieurs instructions, vous êtes obligé de faire des accolades. Si vous avez une seule instruction, comme ici on a uniquement une seule, on peut s'en passer. Bien. On enregistre. On fait une exécution. Alors, point 1, son. Il a par exemple une machine qui pèse 800 kg. Attention, vous dépassez la limite. Pourquoi? Parce que 800 plus 100, c'est 900, et 900 il est supérieur à 300. On va écrire 80. C'est autorisé. Vous dépassez la limite. Vous dépassez la limite. C'est autorisé. Là, c'est pile 300. Bien. Alors, on va faire un autre test. On va faire un autre exemple maintenant. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. Attention, vous dépassez la limite. Pourquoi? Parce que là, c'est un nombre réel, la virgule flottante, donc il va aussi calculer, faites attention, les chiffres après la virgule. Il a 6 et 5, hein, ça va devenir 301. 301,1. D'accord? Bien. Là, j'ai décidé cet exemple juste pour comprendre que il faut faire très attention parce que là, il n'y a pas seulement ça qui va être pris en compte, ça aussi. De le fait que c'est important. C'est important de savoir quel type de données on va utiliser avec les valeurs qu'on va traiter. Bien. On va se contenter pour le moment avec ça. Et après, on verra autre chose, plus en détail, sur les conditions. À la prochaine.